les obligations de la loi ont été non abolies, mais accomplies. Christ, il a vraiment détruit ce que la loi venait pour mettre comme fardeau sur les épaules. Une loi pointilleuse et détaillée qui dictait qu'est-ce qu'on pouvait manger, comment on pouvait s'habiller, et même les relations conjugales, c'est dicté dans la loi. On a cette liberté maintenant. On est dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de la conscience, ou si vous voulez, l'onction, l'esprit guide. Mais cette liberté, des fois, est mal comprise. D'un côté, tu as ceux qui en ont peur. L'idée que Dieu guide, c'est un petit peu épeurant. Donc, on cherche des principes, des règles, des standards de la Bible pour pouvoir bien se protéger. On appelle habituellement ces gens-là des faibles ou des réglementés. Et des fois, on se trouve dans ces cas aussi. De l'autre côté, tu as ceux qui disent on est libre en Christ. Tout est permis, sans compter le péché, bien sûr, ça c'est autre chose. Ils vont prôner souvent l'idée des privilèges et des permissions. Seigneur, je peux faire ces choses. On les appelle habituellement les forts, ou si vous voulez, les permissifs. Des fois, on se trouve dans ces catégories. Mais peu importe qu'on se trouve dans un ou l'autre, ou les deux, n'empêche que quand on vit ensemble, les frères et sœurs, là, ça commence à faire des flamèches. On n'est pas toujours d'accord dans nos opinions et nos convictions, même si on a cette liberté. Et c'est pour ça que je suis en train de voir avec vous cette vie ensemble. À cause qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, je vais vous expliquer. J'ai le cœur de faire une belle grosse série d'études sur la vie des frères et sœurs, la vie de l'Église. Et j'ai commencé par être fondement. Regardez en 1 Corinthiens 12, cette idée qu'on est tous le membre du corps de Christ. Notre identité. Tu n'as vu pour toi-même, tu vis pour le collectif, le bien universel. Ensuite, on a commencé à installer un mur. Parce que même s'il y a une unité en Christ, n'empêche qu'on est tous différents. On ne pense pas tous de la même façon, puis on n'est même pas appelé à le faire. Donc, on a commencé à regarder Romains chapitre 14. Oui, suivez l'exemple, tournez dans vos Bibles. Dans Romains chapitre 14, Paul va justement adresser ce problème du fait qu'on ne pense pas pareil, mais qu'on doit être ensemble quand même. Il a commencé en introduisant deux personnages que j'ai déjà mentionnés, le fort et le faible. Puis il leur dit, juste en commençant, faites attention dans la façon que vous allez interagir, l'attitude que vous allez avoir. Il a donné deux exemples qui, soyons honnêtes, sont pas concrets pour nous de nos jours. Y a-t-il quelqu'un ici qui se sent obligé de s'abstenir de manger de certaines choses pour plaire à Dieu? Quelqu'un? Non. Pour plaire à Dieu. Les gens ici qui se sentent obligés de suivre certaines cérémonies ou si vous voulez certaines fêtes religieuses pour plaire à Dieu. Je ne pensais pas non plus. Donc, j'ai décidé de trouver plus des exemples concrets. Parler de sujets qui sont plus prédominants dans la vie chrétienne. Des choses comme l'alcool, la musique, et bien sûr aussi l'amusement, le divertissement, les films, les émissions, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est vraiment des sujets qui viennent déranger un peu entre nous. Et ça rend plus croquant qu'est-ce qu'on regarde. Mais avant que Paul parle de ce sujet, il a pris une petite pause, il a fait une parenthèse qu'on a vue dans les versets 7 à 12. Paul il a fait une pause, puis il a dit, regardez vers Dieu. Il a commencé en nous disant que tu ne t'appartiens plus, comme on le chantait tantôt. On le chante, on ne s'appartient plus, on appartient à Dieu, ou à Kyrios, le Seigneur, celui qui est mort et ressuscité pour dominer. Un terme fort, je domine, je suis le big boss sur le trône. Tu fais qu'est-ce que je dis. Vous amenez aussi à réaliser, puisque c'est lui le big boss, c'est lui qui décide. Donc, comme j'aime souvent dire, et je répète encore, c'est qui toi pour juger? Débarque du trône de Dieu. Alors, c'est sûr qu'on ne pense pas qu'on est sur le trône, mais débarque du trône de Dieu. C'est lui qui décide. Et finalement, il nous rappelle que c'est parce que tu as des comptes à rendre à Dieu de toute façon. Arrête de regarder la poutre et la peur des yeux des autres, t'en as toi aussi. Et des fois, ta grosse poutre est en train de frapper tout le monde. Reste avec Dieu avant. C'est sur cette note de ne pas juger et de rendre les comptes à Dieu que là, Paul se lance dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième grande section du chapitre, 13 à 23. Bien sûr, au début, quand Paul l'a écrit, il n'y a pas de section, on comprend ça. Mais pour nous aider, on sépare les chapitres. 13 à 23, c'est un peu grand pour ce matin. Personne ici qui veut rester jusqu'à 2 heures? Vous riez, donc ça veut dire non. C'est pourquoi c'est divisé en deux.
On va se concentrer ce matin sur 13 à 18. Pour moi, c'est un peu comme l'enseignement. Parce qu'ensuite, à partir du verset 19, on voit que Paul fait plus de la ou de la conclusion. Donc, on va lire les versets 13 à 18. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour laquelle Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le texte qui est devant nous reste surtout au phare. Il y a plusieurs indices qui démontrent qu'il parle à celui qui est un peu plus libéraux, plus ouvert. Et de faire attention à la façon qu'il vit sa liberté envers le faible. Mais moi, je vois aussi des petits indices qu'on peut inclure le faible. Je ne pense pas que ça fait dommage dans le contexte d'inclure à certains moments le faible aussi. Il faut faire ceci parce que ça se peut ce matin, il y en a qui disent « Moi, je ne suis pas fort, ça ne me parle pas à moi. » Ben oui aussi. Même si c'est un réglementé, ça peut s'adresser à vous. Intituler cette section, je vais dire, le jugement personnel. Parce que Paul commence en nous disant, ne nous jugeons plus les uns les autres. Le donc nous ramène à ce qu'on a vu la dernière fois. À cause que c'est Dieu seul le juge, on ne doit plus juger les uns les autres. Et ceci, je vois un premier indice que Paul ne s'adresse pas juste au fort. Les uns les autres, ce n'est pas le faible ou le fort, c'est les deux. On doit forcer à se juger mutuellement, mais on doit juger. Ça se peut que votre traduction le dise, moi ça dit, mais pensez plutôt. Pas faire un jeu de mots, une répétition. Il ne faut pas juger les autres, mais il faut que tu aies un jugement quand même. Le jugement, c'est envers la façon que tu vas agir avec les autres. Il va nous dire justement plutôt de ne rien faire. Le petit mot « faire » est très important, parce que ça parle de vraiment installer ou d'établir. C'est pas un « oups », c'est « j'ai fait exprès ». J'ai fait exprès pour mettre une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, si je peux prendre une image ici, c'est comme si tu étais en train de transporter un paquet de pierres dans les mains, et il y en a une qui, sans tu t'en rends compte, la personne s'accroche et tombe. Ça, c'est pas faire exprès. Si tu prends cette roche-là, tu la mets devant la personne, tu caches des portefeuilles, tu attends que l'autre passe, tu t'accroches, là, tu as fait exprès. C'est de ça que Paul parle. Comme je dis, c'est pas un « oups ». C'est tu le sais et tu le mis. C'est un peu comme une occasion de chute. C'est techniquement une expression dans le grec qui parle de la gâchette d'un piège. C'est ici que je vais vous démontrer comment je suis un petit peu trop un fan des dessins. Vous vous rappelez de Bugs Bunny? Là, c'est installé une sorte de boîte comme piège, puis il y avait un petit morceau de bois qui le retenait avec un cordon, puis tu tires dessus, tu le pognes. C'est de quoi je parle? Ce petit morceau de bois, c'est une occasion de chute. C'est ça. Vous comprenez que si tu mets ça là, tu veux pogner la personne. C'est un exprès. C'est donc une attitude où que tu cherches à nuire à l'autre personne, et dans ce contexte, c'est littéralement de faire tomber dans le péché. Prenons ici un exemple plus concret, l'alcool. Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui prennent un petit verre avec votre repas. Disons qu'une sœur X vient d'arriver à l'église. Tu vas apprendre à la connaître. Tu l'invites chez toi et tu lui offres justement un verre. Elle te dit non. Moi, je peux t'en prendre un. Tu apprends le lendemain que un ex-alcoolique est retombé à cause de toi. Ça, c'est un oups. Tu ne le savais pas. Si au contraire, cette sœur se confesse à tous, je suis un ex-alcoolique qui vient être sauvé par Dieu. Tu l'invites chez vous. Ne mets pas la bouteille sur la table. Va dire, c'est correct si moi j'en prends un. Parce que tu sais que ça va la faire chuter. C'est juste un exemple, mais lorsqu'on parle de liberté,
lorsqu'on parle de règles aussi, on a cette attitude où est-ce que j'ai le droit. Dieu m'a guidé comme ça. Ça démontre justement à quel point qu'on est prêt donc à nuire à Dieu pour avoir qu'est-ce que nous on veut. Que vous sachiez ou non, on est tous méchants pécheurs qui veulent les choses à notre façon. Donc c'est pour ça que j'aimerais aller un petit peu à côté de la traite pour une seconde et parler des règles. Imagine-toi que tu sais que ce frère-là, il est dérangé quand on parle de telles règles en soi. C'est un sujet un peu qu'on peut discuter, mais lui, là, il part quand il en parle. Il ne fait pas exprès pour y en parler. Tu l'amènes dans le péché juste parce que toi, tu veux débattre. Ça, c'est encore une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Il faut vraiment faire la différence entre tomber dans le péché et offenser dans le sens déranger quelqu'un. Je vais vous l'illustrer par une petite histoire que j'ai entendue. C'est un enseignant dans les années 70 qui avait été à prêcher, puis il avait une barbe. Puis dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. Donc, après la réunion, une madame est venue le voir, puis elle dit, tu rases ta barbe, c'est une pierre d'achoppement pour moi. Il lui a répondu, chère madame, la seule façon que ma barbe est une pierre d'achoppement, c'est si tu veux pousser ta propre barbe. Parce que c'est une différence entre offenser la personne, ça se peut-tu fais ça, mais c'est un autre où tu l'as fait tomber dans le péché. On va voir que Paul va vraiment continuer à nous montrer une spirale descendante de méchanceté dans notre attitude les uns envers les autres. Avant, il va faire une petite pause, encore une fois. Paul aime ces parenthèses. Au verset 14, il nous montre encore plus clairement qu'il s'adresse vraiment au fort, et encore plus, il approuve le fort. Il dit « Je sais et je suis persuadé ». Paul répète. Il répète des expressions pour dire « Je suis absolument certain », et ça vient du Seigneur. Que ce soit inspiré du Seigneur, ou que ce soit j'ai lu dans les évangiles, ou Pierre m'a parlé de la nappe, peu importe. Il est en train de dire, c'est non seulement je suis certain, mais Dieu même m'approuve. Donc, il faut écouter. Rien n'est impur en soi. Impur, c'est le mot koinos. Ça parle de commun. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans la religion, juive ou païenne, il y a cette idée que dans le temple, il y a des choses religieuses, mais les choses du commun, ça ne rentre pas ici. Tu ne rends pas les choses du commun pour adorer Dieu. Mais pas dit en soi, il n'y a rien de commun. Pour utiliser un langage plus moderne, il n'y a rien de mondain. Ça, c'est mauvais. Les choses du monde sont neutres. L'utilisation qu'on en fait un péché. Mais en soi, les choses sont neutres. Comme la musique. Il y en a qui vont essayer de prôner, de dire qu'il y a de la musique qui est mondaine et donc péché. Qui vont dire et essayer de prouver que certains instruments ou peut-être mélodies sont péchés. Mais là, il ne dit rien de... Vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament quand David il va établir l'adoration du temple, pas voir des instruments à percussion, pas voir que c'est une grosse orchestre qui était faite pour adorer. Dire non plus, il ne faut pas accepter la chair, il ne faut pas accepter le corps. Lisez les psaumes, tape des mains, saute, danse, ça c'est le corps. Il faut faire attention à cette notion, la musique du monde ne peut pas adorer Dieu. Parce que je ne sais pas si vous savez du monde. On l'appelle, il n'a pas écrit à la gloire de Dieu, il a écrit pour lui-même. Donc c'est la musique du monde. En soi, la musique est neutre. La création en transforme en quelque chose de mondain. C'est ça que Paul essaie de nous dire. Mais, ou je devrais plus dire, et qu'une chose n'est impure, il y en a une chose impure, pour celui qui la croit impure. Le mot croire, c'est logizoumé, qui veut dire conclusion logique. Ou en d'autres mots, comme on le voit depuis le début, ta conviction. C'est pour ça que tantôt je parlais de l'ère de la conscience. Tu es allé lire dans la Bible, que ceci est maintenant mauvais. Donc, pour toi, c'est péché. Il y a beaucoup à dire sur la conscience, mais il y a deux choses qui est vraiment... D'un bord, elle nous dit que même si la conscience t'approuve, ça ne veut pas dire que c'est correct. De l'autre côté, elle dit, si ta conscience t'approuve, c'est automatiquement péché. Ça, c'est intéressant. D'un bord, c'est correct, mais de l'autre, si la conscience te dit, ça c'est impur, automatiquement, si tu le fais, tu pêches. À plus qu'une reprise, si tu le vois comme péché, c'est un péché. Que tu aies un verset à l'appui ou non. Ta conscience te dit impur. Et donc, dès cette notion qu'il n'y a rien d'impur en soi, Paul va dire au verset 15, mais, attention, si pour un homme
permettre d'être un peu plus général. Tantôt, je vais m'expliquer pourquoi. On va dire ici pour une chose, soit une permission ou une privation. Pour cette chose, il ne faut pas que tu attristes ton frère. Le mot attristé parle vraiment d'une souffrance émotionnelle. C'est pas juste « Ah, c'est pas gentil ». C'est « Ah, tu m'as frappé dans l'âme ». Tu viens juste de nuire à ma relation. C'est ça pour cette chose. Suivant la fluidité du verset 14 et 15, comme j'ai dit tantôt, Paul est clairement en train de parler au fort. Donc, on va commencer en parlant justement de cette idée de permission. Je vais vous sortir un autre exemple. Frère X. Frère X vient d'une vie de débauche. Donc, maintenant, il a dit X sur tout ce qui est divertissement. Pour son bien, pas divertissement pour. Maintenant, toi, dans ta liberté, tu viens lui parler et dire « Hey, frère, écoute, la télé, c'est pas péché, là. Exagère pas. » Tu viens lui parler de ce que tu as écouté dernièrement et comment c'était vraiment bon. Et tu l'attristes. Tu blesses sa relation avec Dieu parce que tu as la liberté. Et qu'est-ce que Paul dit à ceci? Tu ne marches plus selon l'amour. Moi, je trouve ça fort. Il ne dit pas tu ne marches beaucoup moins avec amour. Il ne dit pas tu ne marches pas beaucoup avec amour. Il dit plus. Prends 1 Corinthiens 13, fais un gros X rouge, tu fais rien de ça. Tu ne marches plus avec amour. Mais ici, je vais à côté de la traque. Je vais encore parler de ces idées de règles, de les restrictions ou quoi que ce soit. Parce que des fois, on voit des choses dans la Bible. Et là, on voit un frère agir ceci, et on se dit, faut qui n'est pas mauvais. La façon qu'on le fait, elle peut tout changer. Je me rappelle toujours que ce que Benoît a dit, ça m'a marqué. Pas parce que tu dis à quelqu'un, je te dis ceci avec amour, que ça donne la liberté de le frapper dessus avec ta Bible. Pas, bien sûr. Cette idée de je te dis ceci avec amour, c'est pas une licence pour juste lui dire n'importe quoi avec jugement. C'est pas un acte d'amour, et ça peut même, ça, Paul dit ensuite, apolémie. Dans le livre de l'Apocalypse, on apprend qu'il y a un certain Apollyon, l'exterminateur. Apollonie, ça parle de perte éternelle. Dans le contexte, il me semble que c'est pas du salut, surtout pas, mais non plus l'apologie, mais plus cette idée qu'il va perdre du troupeau. Pour un temps, il va s'éclipser de la marche avec Dieu à cause de toi. Vous imaginez la scène, Jésus qui rentre dans sa bergerie. Hey, il est où frère X? Il est où frère X? Ben, je lui ai parlé de l'émission, puis c'était pas péché, puis il est parti. Pas une bonne chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Matthieu 18, 6. Le Seigneur, il dit, malheur à celui qui cause un scandale, à l'un de ses petits qui croient pour lui de mettre une meule au cou et de le jeter dans la mer. Vous comprenez que les non sauvés qui causent des scandales, c'est les chrétiens entre nous. Ça une chose pour cette personne de causer un scandale. Si tu causes la perte d'un de tes frères ou tes sœurs, il me semble que ça ne va pas aller bien pour toi. Et en plus, Paul ajoute que Christ est mort pour cette personne. Ça, c'est quel point qui était important pour Christ. J'ai donné ma vie pour lui, puis tout le sors. Tout ça parce que tu t'attaches à tes règles. Tout ça parce que tu t'attaches à tes identités. C'est à partir de ce point de ce nous envers l'autre que le peuple va se tourner vers l'autre envers nous. Au verset 16, il dit que votre privilège, c'est un mot qui veut dire un bien intrinsèque. Dans sa nature, c'est bien. Comme on l'a vu tantôt, il n'y a rien de mal en soi. Dieu te l'a donné et comme Paul le dit, tout ce que Dieu donne est bon et doit être usé avec action de grâce. C'est vraiment ça que l'Ecclésiaste essaie de nous enseigner. Je sais que c'est un livre qui est souvent mal compris, mais à la base, l'Ecclésiaste, ce qu'il nous dit, c'est si Dieu donne une femme, il donne un bon poste, il donne un bon travail, profites-en à la gloire de Dieu. C'est un bien intrinsèque en soi. Mais si tu l'abuses et que ça devient une cause de calomnie, alors là, c'est pas bien. Une calomnie ou un blasphème, c'est pas nécessairement une parole mal contre Dieu. Mais à la racine, le mot veut dire ne pas avoir du bien à quelque chose.
Pensez à ça, là. C'est un bien intrinsèque, mais parce que tu l'as tellement abusé que la personne ne voit pas du bien dedans. Donc, en parlant mal. C'est pour ça que calomnie, c'est souvent parler en mal, mais ça, c'est l'idée première, je ne vois pas du bien dedans. Dans la personne, dans la chose, donc j'en parle en mal. On va encore prendre l'exemple de l'alcool. Parce qu'il y a des gens qui ont abusé de cette permission. Il y a des chrétiens maintenant plus conservateurs qui disent carrément mauvais et contre l'alcool. Sauf que c'est pas vrai. L'alcool. Même cette idée que Dieu est carrément contre et qu'il peut en parler en mal, c'est contradictoire aux Écritures. Il y a un passage dans Deutéronome qui me reste toujours à l'esprit et souvent je le répète aux gens. Et juste en passant, moi je ne bois pas non plus. Mais le passage, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit à son peuple, achetez-vous des boissons fortes. Et petite parenthèse, j'ai appris dernièrement que ce n'est pas du Jack Daniels 40%. C'est une bière, techniquement. Boisson forte pour les Juifs, c'était plus dans le sens d'une bière. Donc, achète-toi un petit 6, achète-toi de la bouffe et va te louer Dieu au temple. Et ça, c'était une des dîmes qu'il donnait à Dieu. Pensez à ça pour un instant. Une des façons d'adorer Dieu, c'était de prendre de l'alcool et une bonne bouffe au temple. Dis-moi que c'est mauvais en soi. Si tu abuses, tu fais en sorte que les gens disent que c'est mauvais, là, tu es allé trop loin. C'est ça que Paul nous dit. Je reste la même chose aussi pour tous ceux qui se mettent des règles et des restrictions, qui vont en abuser, tellement taper ces têtes des gens, que là, on les appelle des légalistes. Tu as tellement poussé ça pour Dieu. Ça, ce n'est pas être approuvé des hommes, comme on voit à la fin du verset 18. Les hommes pourraient peut-être faire référence aux non-sauvés qui regardent les chrétiens se taper dessus et dire « sont donc bien niaiseux ». Mais dans le contexte où que Paul, nulle part, nous parle des gens autour de l'Église, mais toujours il parle de l'interaction entre le fort et le faible, me semble, la référence est plus avec les autres chrétiens. Je sais que c'est un large que Paul utilise quand même. Personnellement, c'est mon opinion. Je pense que les hommes ici, ça fait référence aux autres chrétiens. Ils ne peuvent pas être approuvés d'eux autres. Mais ça, c'est pas important, c'est pas doctrine. Tant que vous comprenez que approuver, c'est de passer un test. Donc, on pourrait dire, si tu abuses de ton droit ou abuses de tes règles, à tel point que les gens calomnient, tu as failli ton test, avec un gros F majuscule. Car, verset 17, le royaume de Dieu. Voici une des expressions que Paul aime le plus utiliser pour parler de nous présentement, en passant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste ce qui s'en vient, c'est ce qu'on vit maintenant aussi. Nous sommes dans le royaume de Dieu. On établit le royaume de Dieu. Et ce royaume, ce n'est pas juste le manger et le boire. Il me semble clair que Paul ne fait pas utiliser seulement manger et boire pour parler juste du manger et du boire. Parce qu'au début, il parlait des fêtes religieuses. Donc, s'il fait ça, il est en train de dire, le royaume de Dieu, c'est pas manger et boire, mais les fêtes religieuses, ça c'est important. Non. Il utilise deux termes pour nous dire de façon générale. C'est pas des choses. C'est pour ça, tantôt, verset 15, aliment transformé en chose, une chose générale. Parce que, il me semble que Paul fait ça. Et encore ici, je ne crois pas qu'il fait juste s'adresser au fort à ce point-ci. Il n'est pas en train de lui dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des permissions. Mais il dit aussi, ce n'est pas juste des privations non plus. Ce n'est pas juste d'avoir toutes les bonnes petites règles. Il est en train de leur dire que ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur, ce n'est pas les cérémonies, ce n'est pas la façon que tu vis. Premièrement, avant tout, c'est l'intérieur. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'œuvre que Dieu fait en nous et qui se manifeste ensuite. Je ne pense pas que la justice, c'est ça qui est imputé de Christ, mais c'est la façon qu'on vit justement. Et justice, en passant, ça parle d'être justement approuvé des hommes, encore une fois. Donc, disons, tu regardes vers celui qui a plein de règles et tu lui dis, la façon que tu te retiens, tu sembles vraiment marcher fidèlement pour Dieu. Et tu regardes le fort qui se permet, tu dis, toi, tu sembles goûter Dieu. Parce qu'il marche justement dans ses permissions. Justement dans ses restrictions. Mais ça, c'est un séparé de l'autre. Il y a aussi l'idée d'ensemble. Donc, la paix. Et je parle ici d'une paix non seulement extérieure, mais intérieure. Je m'explique.
Extérieur, ça serait, tu vas voir le frère, puis tu lui dis, OK, Dieu t'a guidé comme ça, c'est correct. Dans ton cœur, tu dis, il a péché, c'est clair. Ou tu vas voir la sœur, puis tu lui dis, c'est bien que tu as toutes ces restrictions-là. Tu dis, légaliste. C'est ça que je veux dire par intérieur autant qu'extérieur. Il faut que tu sois capable de regarder la personne et dire, Dieu l'a guidé comme ça. Et c'est correct. Dieu lui donne des empêchements comme ça. Et c'est correct. Dieu a donné des femmes à David, même s'il voulait juste une femme au début. Dieu a guidé Samson à aller se marier avec une Philistin, même si Dieu ne voulait pas ça. Ou comme Calvin le dit, et j'aime souvent le citer, Dieu nous confond par le fait qu'il fait des choses qui sont contraires à sa volonté des fois. D'être capable de dire honnêtement, c'est correct que Dieu t'a guidé de même et rechercher la paix de cette façon. Mais alors, allons encore plus loin, la joie. Je ne peux pas m'empêcher de rattacher la joie à l'idée attristée au verset 15. À place de blesser l'autre, fais-lui du bien. Va plus loin que juste dire, je ne vais pas le déranger, va lui faire du bien. Heureux. On reprend le frère X qui se privait de divertissement. Disons que ce frère X est dans une conversation avec d'autres gens et quelqu'un commence à parler du film qui vient juste de sortir et comment il est vraiment bon. Et c'est vrai que toi, tu décides pour son bien de changer la conversation, commencer à parler de ce que tu as lu dans la Bible, le dernier livre que tu as lu à la place, pour sa joie à lui. Et tout ça, c'est par l'esprit. J'ai vraiment aimé une que j'ai lu dernièrement de Octavius Winslow, un de ces vieux théologiens, qui parlait justement de la communion entre nous et l'Esprit. Il nous rappelle qu'on est tous les du Saint-Esprit, on le savait tous, mais que techniquement, ça veut dire que l'Esprit est en communion avec l'Esprit, qui est en communion avec l'Esprit, qui est en communion avec l'Esprit. Est-ce que l'Esprit se chicane entre elles? Est-ce que l'Esprit se chicane entre lui? Non. Pensez à la scène où est-ce qu'au ciel, Jésus, il dit, moi, je vais aller chercher les disciples à la fin des tribulations. Le Père dit, non, tu es au début. Pensez à la scène. Le Saint-Esprit, il dit, moi, je vais donner des permissions. J'ai dit, non, je vais donner des restrictions, j'ai qu'il me sert différemment. Et là, je commence à chicaner. Ça semble absolument stupide. Et pourtant, c'est comme ça qu'on agit entre nous. On chicane et on se tabasse dessus, quand en réalité, l'Esprit est en communion avec l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'on veut nos idées, nos opinions se prendre le dessus. Et c'est là que Paul termine en disant, verset 18, que celui qui sert Christ de cette manière, de quelle manière? C'est ce qu'on vient juste de voir. Hein, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, c'est lui qui va être agréable à Dieu. C'est maintenant que je peux corriger une de mes erreurs. Oui, j'en fais aussi. J'ai déjà osé dire qu'il n'y a pas de passage qui montre clairement comment on peut être agréable à Dieu. On en a un ici. Dieu a trois façons de plaire à Dieu. La première, elle nous dit clairement que tu ne penses pas à toi-même et tu t'assures de ne pas blesser l'autre. Tu ne veux pas l'attrister, tu veux pas le faire tomber, tu ne veux pas le faire sa perte. Ensuite, tu t'assures aussi que tu ne vas pas tellement abuser que ça va devenir une calomnie, ta permission ou ta règle. Finalement, tu réalises que la vie chrétienne, que le royaume de Dieu, c'est pas dans qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu as compris, mais c'est dans une vie juste, une recherche de paix et la joie des uns des autres. Là, tu vas être agréable à Dieu. À ce point, j'aimerais terminer avec 1 Corinthiens 8. Si vous voulez tourner, s'il vous plaît. Le passage parallèle d'excellence pour Romains 14. C'est des versets qu'on connaît bien, mais qui vaut la peine de se faire répéter, je trouve, pour pouvoir bien terminer ce matin. Donc, on commence avec les 3 premiers versets. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit sans quelque chose, que ce soit toutes ses libertés, ou que ce soit toutes les bonnes petites règles, il n'a pas encore connu comme il faut le connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Descendons au verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ses viandes comme étant sacrifiées à l'idole, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un élément, une permission, une restriction qui rapproche de Dieu.
Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et c'est là, je saute au verset 13, pour nous montrer l'attitude par excellence de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, si une permission ou si une liberté ou une restriction ou un aliment, c'est que mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est pas pour d'avoir raison, c'est pas pour de vivre comme je veux, c'est l'autre qui est important. C'est ça la vie ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez que la maturité chrétienne, c'est pas dans la connaissance. C'est pas de savoir tout ce qui était permis de faire, de pouvoir expliquer comment la musique, c'est pas péché, puis comment tu as le droit de boire, puis tout ça. C'est de savoir toutes les petites règles, les petits principes. Dans le proverbe ça, puis dans le proverbe ci, ça dit qu'on n'a pas le droit. C'est pas ça. C'est la façon que tu le vis envers les autres. Donc, c'est pas l'information, c'est l'application qui montre la maturité. Donc, cherchons à appliquer ce que Paul vient nous enseigner. Prions. Piètre et horrible service. Je sais que je ne les vis pas. Donc, je te demande de bien vouloir prendre ta puissante main sur nos cœurs, usurper notre autorité, prendre la dominance sur nous. Dieu, gros boss, maître tout-puissant. Ton corps pour que ton corps manifeste Christ. Unis-nous pour réaliser qu'on ne vit plus pour nous-mêmes et que ce n'est pas juste cette idée qu'on fait attention quand ça nous tente. Vivre plus pour nous-mêmes veut vraiment dire on est mort et on n'existe que pour toi et que pour les autres, avant tout. Aide-nous à le réaliser dans toutes nos relations, nos amitiés, nos couples, nos familles. Aide-nous, Père, à vraiment tuer ce vieil homme pour que Christ vive en nous vraiment. Totalement et complètement. Si Christ vient en nous, on va vivre justement, on va vivre dans la recherche de la paix et de la joie les uns des autres par l'Esprit. Là, tu vas être heureux. Là, ça va être agréable pour toi. Aide-nous à être à la recherche de vraiment faire attention à comment on peut blesser nos frères et sœurs. Faire attention à la façon qu'on peut faire mal à ceux que tu es mort pour sauver. Aide-nous vraiment, Père, à enlever nos yeux de sur nous-mêmes et de regarder tous ceux autour de nous, non en jugement, mais à juger, de faire attention à toutes les petites roches qu'on échappe autour de nous et qui font trébucher nos frères et sœurs. Viens-nous en aide, Père, dans notre grande faiblesse, pour être plus comme ton Fils, mort à la croix pour nous des pécheurs. Amen.